Coucou tout le monde, je poursuis donc avec les tirages sentimentaux. Pour les Capricornes aujourd'hui, on va voir avec l'Améthyste Love. Quels sont les messages pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Des messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. Guidance. Ah, on se pose des questions, les Capricornes. Vous avez des doutes ? En tout cas, la carte vous conseille de prendre du recul par rapport à ces questions que vous vous posez. Alors, des cartes s'il vous plaît pour mes petits Capricornes pour le mois d'avril 2020. On vous dit donc la carte qui s'était un peu mise sur le côté. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à des... Ok, ça n'est pas tombé. Est-ce que vous avez des doutes, des questionnements, de la confusion peut-être par rapport à une relation, par rapport à une personne? Est-ce que vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette personne? En tout cas, on vous dit que c'est votre âme sœur. S'il vous plaît, des petits messages pour les Capricornes. Ah oui, vous vous posez des questions parce qu'il y a des masques, il y a des non-dits. Ça parle de tromperie, d'adultère, de trahison, qu'il faut être méfiant. Alors tout le monde ne trompe pas ou ne s'est pas fait tromper, bien sûr. Mais par rapport à ça, on vous parle d'une transformation, d'un renouveau, d'une métamorphose. Les papillons, c'est synonyme de transformation. Sortir de être une chenille et sortir de sa chrysalide en papillon. Il va y avoir une véritable transformation par rapport à ça. Donc du positif, mes Capricornes, du positif. Ouais, je vous vois en doute par rapport... est-ce que cette personne m'a trompée? Est-ce que je dois lui faire confiance? Est-ce que il me dit tout? Ou elle me dit tout? Il y en a beaucoup trop. Ok, bon. Je vais faire une coupe. Alors, ici, on a le coup de foudre et la solitude, le non-dialogue. Alors, comme je vois les choses ici, c'est que d'un coup, la communication a été coupée. Soudainement, vous avez arrêté de vous parler. L'isolement, ça peut effectivement faire penser au confinement, où vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur, la personne peut-être pour laquelle vous avez eu un coup de foudre ou des sentiments très forts. Hop. Fidélité, ouais, secret, message reçu et naissance projet. Alors, si vous avez des doutes par rapport à la fidélité de cette personne, on vous dit que non, elle est fidèle. Il y a de la fidélité. Elle peut porter des masques par rapport à autre chose, par contre. Parce que je vois qu'il y a des secrets. Il y a les masques et les secrets qui ressortent deux fois en dessous et à côté de l'âme sœur. Ou c'est peut-être l'autre personne qui se pose toutes ces questions par rapport à vous. Peut-être que l'autre personne se dit oh, mais il y a des secrets, il y a des non-dits, elle n'est pas claire, elle n'est pas clean avec moi. En tout cas, par rapport à ça, vous allez recevoir des nouvelles. Et il y a une transformation, un renouveau avec cette personne. Un renouveau et repartir sur des nouveaux projets en commun. Ouais. Ouais. Si vous êtes en couple, ce n'est absolument pas une question d'adultère, parce qu'il y a la fidélité.
Si vous êtes en couple, ce sont peut-être plus des petites choses qui sont cachées sur, soit sur le quotidien, soit sur les ambitions personnelles, soit peut-être sur le désir d'avoir un enfant. En tout cas, il y a de la communication, de la fidélité, une transformation et un renouveau où vous allez repartir sur de nouvelles bases avec de nouveaux projets avec cette personne. Donc malgré tous ces questionnements qui sont certainement fondés, qui sont certainement justes, qui sont certainement légitimes, surtout quand on veut avancer avec quelqu'un, il est normal de se poser des questions. Ça va être éclairci là pour ce mois d'avril, mes Capricornes. Donc c'est plutôt un tirage positif, vraiment. Je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand pour voir quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois d'avril 2020. Ok, ok. Ouais, il y a de la transformation. Et on vous dit de garder la foi. Alors ça peut être deux choses. Ça peut être soit effectivement quelqu'un qui vient mettre son venin dans la relation et vous vivez, pardon, excusez-moi, vous vivez ça comme un fardeau. Soit effectivement, on a vu qu'on a eu la carte de la transformation ici. Le serpent peut également représenter la transformation parce que c'est un animal qui mue, qui laisse sa peau, son ancien lui derrière et qui s'en fabrique une nouvelle. Donc c'est vraiment une carte de transformation, de métamorphose. Et la croix peut également dire qu'il faut garder confiance, qu'il faut garder la foi, qu'il faut continuer à y croire. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faut que chacun voit ce qui résonne avec lui. En tout cas, ces cartes sortent, c'est pas pour rien. Vous pouvez également voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. À nouveau, les masques. Ah oui. Donc, il y avait vraiment quelqu'un autour de vous ou vous-même, qui ne disiez pas les choses franchement, qui portait un masque. Peut-être que c'est aussi parce que... Ouais, il y en a une autre qui est tombée. Ouais, ça vous tracasse. Les souris qui sortent, c'est les petits tracas. Peut-être que vous êtes confiné avec des personnes que vous n'appréciez pas forcément et vous portez un masque pour que ça se passe bien, même si ce sont des personnes que vous appréciez au final. Et la dernière carte qui a sauté, c'est l'encre. Je ne sais pas où la mettre, on va la mettre là. L'encre, c'est la stabilité, les relations qui durent. Donc c'est peut-être par rapport à une longue relation également, ou alors que cette relation va s'ancrer dans le temps. Avec le Petit Lenormand, vous voyez, il y a 2 poissons sur cette encre, symbole de l'abondance. Très belle carte, l'encre. Donc peut-être qu'après cette transformation, en ayant gardé la foi, ces petits soucis, cette personne qui porte un masque, je ne saurais pas dire si c'est vous ou l'autre. C'est à vous de savoir ça. Et en 2 de deck, on a le temps. Donc effectivement, cette transformation, cette communication par rapport à des non-dits, par rapport à des masques, par rapport à des choses qu'on garde pour soi, ça va prendre du temps encore. Il va vous falloir être un peu patient, mes Capricornes. Je prends quelques messages de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. Quelques messages pour les Capricornes pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Ok. Je vais faire une coupe. Ah, la santé. Ouverture. Alors, la santé nous parle de prendre soin de vous.
il y a de prendre soin de son corps. Effectivement, vous pouvez faire partie des personnes qui travaillent encore. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous, mais ça veut dire aussi, vous pouvez faire attention à votre alimentation, vous pouvez faire attention à à votre morale, en méditant, en faisant peut-être quelques exercices physiques chez vous. Euh, En tout cas, il y a une véritable ouverture par rapport à ça, donc ça va aller mieux. Là, au niveau de la santé, là, on me dit que ça va aller beaucoup mieux. Non. Voilà. Bah dis donc. Est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2020, guidance sentimentale, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Ok. Je vais aller les chercher pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les petits Capricornes. Hop. Et hop. Et en dos de deck, alors est-ce que vous voyez? Oui. Je vais quand même remonter les cartes. On a la trahison. Est-ce que vous vous sentez trahi? Ou est-ce qu'il y a eu des trahisons dans le passé? Ou est-ce que vous avez peur d'une trahison? Alors, boomerang, famille, échec, ouverture, jalousie, argent, réunion, femme. Le boomerang, c'est une carte, la carte du boomerang. Alors, est-ce que vous voyez bien? Non, vous ne voyez pas bien. Voilà. Oui, d'accord. Alors, ici, le boomerang, c'est une carte qui dans le jeu, enfin dans l'oracle des miroirs, dit tout ce qui a été bon que vous avez envoyé va vous revenir. Tout ce qui a été mauvais et que vous avez envoyé, vous avez donné, va vous revenir. Et ici, je vois qu'il y a la jalousie. Donc peut-être que vous avez été jaloux, les Capricornes dernièrement, ou alors que ce qui revient vers vous va attiser la jalousie à l'extérieur. Au niveau de la famille, est-ce qu'il y a un sentiment d'échec? En tout cas, il y a une ouverture. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont un peu antagonistes. D'un côté, l'échec, puis ensuite l'ouverture, la destinée. Donc je pense qu'effectivement, au niveau de la famille, donc ça peut être votre famille, vos parents, ça peut être la famille de l'autre personne, ça peut être la famille que vous avez fondée. Au niveau de la famille, je vois qu'il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui a été vécu comme un échec, mais que cette chose qui a été vécue comme un échec, ça va permettre une ouverture. Et à nouveau l'ouverture qu'on a eue à la coupe. Et l'ouverture, vous voyez, il y a marqué destinée dessus. La clé symbolise la solution, le soleil la victoire, et derrière la porte, ici, il y a la maison, symbole de la stabilité du foyer et de la famille. Alors, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, ici, il y a une femme. Donc ça peut être une femme très importante dans votre entourage. Ça peut être une femme, ça peut être vous, la consultante.
Ça peut être la femme à laquelle vous pensez, ça peut être l'énergie féminine. Et c'est avec cette femme qu'il y aura l'ouverture, une réunion, à suite à un échec, mais une réunion, une ouverture. Par rapport à la famille, ici, je vois de la jalousie et de l'argent. Est-ce que vous allez recevoir de l'argent, avoir une augmentation ou une prime ou quelque chose comme ça qui va attiser la jalousie? Est-ce que la famille avec l'argent, ici, ça peut parler aussi d'un héritage? Et est-ce que ça va attiser de la jalousie? En tout cas, la première carte du jeu dit que ce qui va vous revenir, ce sera ce que vous avez envoyé dernièrement comme énergie. Et ensuite, la trahison. Ouais, bah voilà. Voyez? Ouais. Alors, en dos de deck, on avait la trahison et juste en dessous, après, on a la victoire, le compromis et l'homme. Même si vous êtes senti trahi, mes Capricornes, vous allez en sortir victorieux, vous allez pouvoir trouver un compromis avec un homme. Ou alors, si c'est vous, l'homme, l'énergie masculine, vous vous êtes senti trahi, mais vous allez sortir victorieux et trouver un compromis. Et en plus de ça, ici, oh là là, trop petit. Et en plus de ça, ici, on a la réunion avec la femme et l'ouverture après un échec et des jalousies. Voilà. J'espère que ce tirage vous parlera. Dites-moi en commentaire. Je suis toujours curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Je vais prendre une dernière carte de conclusion de l'oracle de l'amour universel pour voir s'il y a un message pour vous, une énergie pour les Capricornes pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Ok. C'est l'écoute. Et en dos de deck, on a l'union tantrique. Alors, l'union tantrique, c'est être aussi avec quelqu'un sans qu'il y ait de rapport sexuel, mais une énergie très forte entre vous. Ça peut se ressentir entre les deux personnes qui sont très connectées, qui partagent beaucoup de sentiments. C'est une très très belle carte. Ça parle d'union. Et ici, on a la carte de l'écoute. Donc, on voit cette femme qui est allongée dans des couleurs, vous les voyez peut-être pas super bien les couleurs, mais moi je vais vous le dire, elles sont bleu foncé, donc dans les émotions. Et vous voyez cette étoile, donc qui peut faire référence à la nuit, mais aussi on voit un espèce de soleil qui éclaire cette femme et qui la baigne de lumière, de chaleur. On voit vraiment qu'il y a une éclaircie dans vos émotions. On va aller voir ce que dit la carte écoute. J'étais déjà sur la bonne page, vous voyez. Alors, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Alors, si je reprends effectivement le tirage, je pense, alors ici, il y a la carte des messages. Vous allez recevoir vous allez communiquer, vous allez recevoir des informations. Soyez à l'écoute de vous. Vous êtes protégés, les Capricornes. Communiquez avec les personnes qui sont dans l'au-delà. Et on vous dit que justement, on vous écoute
Et apaisez-vous, hein, parce qu'il y a des soucis, il y a des petits tracas encore, mais on parle d'une belle transformation. Et il y a la carte de l'âme sœur, donc de belles choses, une réunion, une ouverture. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Je vais continuer après les tirages sentimentaux, les guidances générales. Et voilà, vu qu'on a un peu plus de temps, peut-être que je ferai des guidances un peu plus longues pour les guidances générales. À tout bientôt!